L'Afrique est sans doute le pays le plus caractéristique du championnat du monde. Bien sûr, il y a la population locale et les animaux sauvages, mais il y a surtout le terrain, la longueur des spéciales et leur vitesse élevée, le tout sur route ouverte. L'expérience est importante, mais le facteur chance l'est certainement encore plus. Et la chance, Gilles Panizzi, Marcus Gronholm et Peugeot en ont besoin, car c'est leur première participation au rallye. Elle est tankée sur le nez, elle ne veut pas avancer. Une crevaison et un triangle avant cassé dans l'ultime spécial du jour en raison de la lionne et de son pilote. Ce ne sont pas les épines, mais apparemment les hautes vitesses entraînant une température excessive des pneumatiques qui causent la perte de Tommy Mäkinen. Avec 3 crevaisons, le quadruple champion du monde tente de continuer, mais il arrache la suspension arrière et se retire par la petite porte. Abandon également de Tony Gardemeister. Après un passage sur le toit aux essais, les cervicales de l'équipage ne supportent pas un nouvel atterrissage brutal. C'est Carlos Sainz qui clôt la liste des 10 premiers au soir de la première étape. Une mauvaise série d'amortisseurs et une multitude de crevaisons en sont la principale cause. Même en conduisant avec prudence, des crevaisons retardent Armin Schwarz, mais la Skoda est 9e, juste derrière Freddy Loax, qui comptabilise quand même un capital de 6 crevaisons. Sans doute parti un peu vite, Marcus Gronholm perd une dizaine de minutes dans le premier chrono avant sportivement de s'arrêter dans le suivant pour laisser passer Macrae. It's difficult. We have a lot of punctures. We have to change on the first stage twice, and we lost a lot of time. And also on the second stage we stopped. 5e position de Colin Macrae. Sa Ford connaît les mêmes symptômes que celle de Carlos, crevaison et suspension, et en plus, il faut éviter les obstacles. Il reste une 3e Ford, celle de Peter Solberg. L'expérience et la prudence aidant, le Norvégien pointe à la 4e place avec seulement une crevaison. Leader l'espace d'un chrono, Didier Auriol réussit l'exploit de placer une Seat pour la première fois en tête d'un rallye mondial. Mieux, le Français termine l'étape en 3e position. Oui, non, c'est une très bonne journée. La première spéciale de ce matin, c'est une 112-120 km. C'était une spéciale peut-être la plus roulante du rallye et on a pu rouler un petit peu vite et on a fait le meilleur temps. On était assez contents et assez surpris. Il fallait choisir à essayer de gérer la voiture et gérer les amortisseurs, gérer les pneus pour éviter le maximum d'avoir des possibilités de crevaison. Une direction assistée cassée oblige le pilote de Millau à un peu de musculation, tandis que Denis Giraudet fait un peu d'assistance autorisée. On retiendra le 2e jour un changement de roue en 1.13. Pour cela, Didier pose la Seat en équilibre sur un talus afin d'éviter de sortir le cric. Astucieux, non ? Les 2 leaders sont les 2 pilotes Subaru. Aucune crevaison à déplorer sur les 2 Impreza. Les Pirelli n'expliquent pas tout. Le plus grand débattement des suspensions et leur conception sollicitent certainement moins les pneumatiques. Oh, quite good. Just the first stage I hit the cows a bit, but after that, looks good. Joachim Kuhnen est second derrière Richard Burns Impérial et qui remporte les 3 autres spéciales du jour. This is now, I think, the 5th or 6th time I've been here, and the last 3 years the route's been very similar, so you get to know a little bit where the bad bits are and where you can push a bit more.
Vu le lointain et coûteux déplacement, peu d'habitués du groupe N ont fait le voyage. Seule la famille Stoll est coutumière des lieux et Manfred termine 3e après une course empreinte de sagesse. Les Argentins se sont partagés les faveurs de la première place. Après l'abandon de Gabriel Pozzo, Roberto Sanchez sur une Subaru échoue derrière son compatriote Claudio Menzi au volant d'une Mitsubishi. Peu de prétendants dans la Teams Cup puisqu'ils sont 2 au départ. Le Français Frédéric Dor se retire dès le second chrono sur un problème de turbo et après une course superbe, Toshihiro Arai l'emporte avec la 6e place en prime. La Subaru du pilote japonais devance les 2 Skoda officielles, dont celle de Luis Clement, prudent en fin de course après avoir cassé différentiel et boîte de vitesse lors de la première étape. En terminant juste devant son coéquipier, Armin Schwarz permet à Skoda de revenir d'Afrique avec 3 petits points supplémentaires au compteur. Après une partie de poussette pour démarrer sa Mitsubishi en panne de batterie, Freddy Loax renonce dans le secteur suivant, suspension cassée. Abandon également de Marcus Gronholm. La boîte bloquée en 4e contraint le Finlandais à jouer de l'embrayage. Après la victoire suédoise, c'est une grosse désillusion pour Peugeot. The clutch went off and we couldn't move the car anymore. It was sliding first and then the car stopped and no chance. We tried everything to, but it was not possible. Colin McRae est sur le podium provisoire lorsque le moteur de sa Ford se noie définitivement dans un gué abordé peut-être un peu trop vite par l'Écossais. Il aurait pu terminer 4e, mais pour favoriser son équipier, Peter Solberg s'efface au profit de Sainz. Entre 2 crevaisons avec une direction assistée défectueuse et malgré la poussière des autres concurrents, l'Espagnol réalise quelques chronos éblouissants. Carlos reste le meilleur performeur du rallye, ex aequo avec Burns. Dans les premières, j'ai roulé beaucoup dans la poussière. Je m'ai arrêté 4 fois parce que c'est impossible de voir la route. Le dernier, il était bien passé, sans crevasson, la voiture elle marchait bien. Amortisseurs cassés et direction assistée sont aussi le lot de Didier Auriol, mais le Français maintient jusqu'au bout sa Seat Cordoba sur la 3e marche du podium. Adopté un bon rythme aujourd'hui, vite quand c'était assez propre et très lentement dans le cassant. Surtout qu'on avait des petits soucis d'amortisseur. Alors bon, je crois qu'il fallait essayer de courir avec sa tête. En plus, la voiture est très jeune au Kenya et on a fait très peu de tests. Alors je crois qu'on peut être très satisfait ce soir. Les 2 premières places sont toujours occupées par les inaccessibles Subaru. Pas la moindre alerte ni la moindre crevaison pour Juha Kankkunen, légèrement moins véloce que son coéquipier et qui termine donc second. Une surchauffe moteur due à un ventilateur débranché est le seul pépin rencontré par l'Impreza de Richard Burns. Pas la moindre crevaison donc, et voilà l'Anglais avec une première victoire mondiale cette saison. Certains le donnent même favori vu la supériorité de sa voiture, et sachant que la nouvelle évolution arrive dès le prochain rallye. Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.